salis, tu vas constater qu'il y a ton frère ou ta soeur qui n'est pas là parmi nous. Ça va te permettre de savoir déjà pourquoi il n'est pas là. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous qui sommes présents dans sa présence, et que le Seigneur restaure ceux qui sont restés dans la maison en tant que les malades. Alléluia. Pas en tant que des ignorants, mais ceux qui sont empêchés par l'empêchement qui est important. Alléluia. Nous savons qu'il y a ceux qui travaillent même le week-end. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur protège dans toutes les choses. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Papa, yoka motema nanga. Papa, yoka motema nanga. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. Donc il y a un système d'enseignement, prédication. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, nous allons commencer à lire à partir du verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alléluia. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'invité d'honneur. Conduis-nous encore dans une dimension de prédication, d'enseignement, afin de comprendre encore les contextes de ta parole qui est puissante. Je bénis encore ton assistance dans toutes les choses. Restaure encore notre entendement. Ouvre encore nos capacités spirituelles. Que ta puissance, Seigneur de gloire, contrôle toutes les choses, Seigneur de gloire. Tout esprit, Seigneur, de distraction ou autre, de réflexion démoniaque, Seigneur, soit loin de nous à cause de ta seule présence, mon Dieu. Que le sang de l'agneau nous couvre tous, mon Dieu. Nous voulons être purs, justes devant toi. Laisse que ta compassion soit notre partage, car tu es le seul qui compatit. Je bénis ta seule présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction. Dis à celui qui est à côté de toi, la malédiction. La malédiction. Nous avons fait la lecture, nous avons constaté que le serpent a été maudit toute
sa vie. Alléluia. Quand tu vois un serpent, le serpent, il fait quoi? Il rampe. Il rampe, alléluia. Et il mange de la poussière. Et la Bible dit que l'homme aussi est maudit, toute la terre est maudite à cause de l'homme. Donc cela veut dire que l'homme doit travailler au suaire de son front pour apporter la nourriture. Alléluia. Mais il y a d'autres hommes qui travaillent mais qui n'apportent rien. Alléluia. Donc ce sont des ingrats. Dis à celui qui est à côté de toi, ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. Donc tu dois travailler pour apporter quelque chose. Alléluia. Quand l'homme travaille, ici on est dans le système disons des papiers ou des sans-papiers. Alléluia. Quand tu trouves le travail, tu dois travailler parce que tu es obligé de travailler. Tu es un homme pour travailler. C'est ça dit la parole de Dieu. Celui qui ne travaille pas, soit il vole, soit il fait des coopérations. Or, quand tu voles, on peut t'arrêter. Quand tu fais des coopérations qui est contre la loi, l'État peut te prendre et te mettre en prison. Donc, cela veut dire que quand il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas, qui font la mendicité. Or, faire la mendicité aussi, ce n'est pas bon. Donc, c'est mieux de travailler et de réussir quelque chose par le suaire de ton front. Ce n'est pas là le sujet. Notre sujet, c'est la malédiction. C'est quoi la malédiction? Oui? La malédiction, c'est libabe. Alléluia. Libabe. Bosikoyo. Nanta expliqué biso libabe zani. Mauvais sort. Alléluia. La malédiction. C'est pour cela que je voulais essayer un peu d'enseigner par rapport à ce sujet, la malédiction. La malédiction, on nous définit la malédiction, c'est un malheur auquel un homme, une famille, une nation, une race semble être vouée par la destinée ou le sort issu d'une parole prononcée ou d'un acte. Alléluia. Comme vous avez dit sort, une nation peut être maudite. Une famille peut aussi être maudite. Une personne aussi peut aussi être maudite. Donc nous devons comprendre que la malédiction peut toucher une personne, la malédiction peut toucher une famille. Ici, la malédiction est proclamée par l'Éternel lui-même parce que l'homme a fait l'acte qui a été interdit. C'est trop faux. L'homme a commis l'acte interdit par rapport à la parole. C'est pour cela que l'homme a été maudit. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a été maudit. Donc c'est la première malédiction qui fut proclamée dans le jardin d'Éden. La malédiction de l'homme. Parce que l'homme a péché. L'homme a désobéi à Dieu. La malédiction de l'Éternel, c'était selon sa parole. Mais la malédiction peut-être de nos tantes vient peut-être par les actes que nous posons. Il y a d'autres personnes qui proclament que non, Négazaboye a proclamé parce que la puissance de la parole a de l'effet. Je connais une sœur, sa tante a proclamé dans sa vie, elle dit Yo, Barbo Taka ma face. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit que Yo, Barbo Taka ma face. Le baron est blague, il n'est pas ce qui fait que l'équipe. Tant qu'on a eu pour balle. À ça, la Bruxelles a émotion. À bon, si moi, je ne pas dans tout ça, ma passe. Et comme il dit, à comprendre, à changer quand tu m'oublies. Alléluia. M'oublies, on n'a pas lié. À bon, si on n'a pas passe. Et comme il parle. À comprendre, ceux qui n'ont osé se voir minima. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui a été proclamée. Donc, la malédiction peut être proclamée dans ta vie. Or, la Bible nous dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet.
Donc pour que la malédiction entre dans ta famille, la malédiction entre dans une nation, il faut avoir actes posés qui sont spirituels et par manifestation dans le niveau salam. Alléluia. Quand nous voyons Laurent Désiré Kabila venir libérer le Congo, nous étions tous contents. Alléluia. Mais il y avait des ordonnances où il fallait signaler à notre insu. Et le pays est sacrifié, le pays est vendu. Alléluia. À notre insu, c'est pour cela qu'il y a cette malédiction qui est au-dessus de notre nation. Premièrement, la malédiction de notre nation ou de nos familles, des gens qui souffrent au Congo, ça pouvait être arrêté au travers des serviteurs de Dieu. On a appelé les serviteurs de Dieu parce que quand tu arrives au Congo, la première chose que tu vas constater, c'est que Batbassam est en danger. Moi, quand on m'avait refoulé au Congo, j'ai constaté cela. Là, l'église était vraiment stable au Congo. Et j'ai dit, il est loté. Moi, je partais voir un ami. Je ne comprenais pas ce phénomène. Na midi, na moni, batu nyoso bafukami na nzela. Batu wana otambola midi pe na pas mutafukami batu bafukami. Batu sambela na nzela. Pourquoi? Parce qu'il y avait la rébellion qui venait. Les Rwandais. La rébellion a été vaincue et le pays a été libéré d'une autre dimension. Mais nous avons constaté qu'après la mort de Laurent Désiré Kabila, le système a changé. Le jeune président Kabila, le petit Kabila, quand il est venu, lui, il a pris le pouvoir jeune. Il a appelé aussi les pasteurs, comme son père. Quand les pasteurs sont venus, il a demandé aux pasteurs de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Directement, les pasteurs ont commencé à suggérer leurs besoins, quoi. Et il a dit que moi, je croyais qu'on devait commencer par une prière. Mais vous commencez directement par demander vos besoins. Et la réunion a été rompue, dispersée. Ils ont compris directement dans le monde spirituel, les pasteurs sont corrompus. Donc comme ils ont déjà dit leurs besoins, on a commencé à corrompre les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et le pays est détruit. Quand un pays est détruit, ce pays-là doit se réveiller seulement spirituellement. Alléluia. Quand ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, tu dois te réveiller seulement spirituellement. Notre réveil, c'est spirituel. Le Congo peut être libéré seulement spirituellement. Or, nous, en tant que Congolais, dans la souffrance de notre pays, nous attendons une libération physique. Alléluia. Spirituellement, sans un physiquement, tu ne peux pas être libre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Premier point que nous allons développer par rapport à l'enseignement, nous devons comprendre que l'esprit qui opère, alléluia, l'esprit divin, l'esprit humain, l'esprit diabolique, Satan ou démon. L'esprit de Dieu opère, alléluia. L'esprit de l'homme aussi opère et l'esprit démoniaque, Satan ou autre opère. Cela dépend maintenant de ton état spirituel. Quel esprit qui t'anime afin que ta vie soit détruite facilement comme ça? Tu es sous la malédiction ou tu es sous la bénédiction ou tu es libre ou tu es comment? Alléluia. Amen. Dieu peut anéantir les malédictions des deux esprits, mais non les contraires. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne peut pas être contredit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il se manifeste dans ta vie, il peut libérer. Si tu as l'Esprit humain qui contrôle ta vie, Dieu va te libérer. L'Esprit de Dieu contrôle. Si c'est le diable qui dirige ta vie, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut libérer ta vie de la malédiction. La Bible nous dit déjà que Christ a été pendu sur le bois
Parce que nous étions sous la malédiction de la loi. La loi nous condamnait, nous étions maudits sous la loi. Cette malédiction proclamée dans les jardins d'Éden touchait toute l'humanité. Alléluia. Oh, cette malédiction a été arrêtée seulement le jour où Christ a été crucifié. Le sang coulait à Golgotha. Cette malédiction a été arrêtée par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que je mettais une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, sa descendance t'écrasera la tête. Alléluia. Jésus-Christ, à Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Cette malédiction a été rompue. Mais maintenant, cette malédiction a été rompue seulement par ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Christ, tu es d'abord sous la malédiction et à jardin d'Éden. Alléluia. Donc, malédiction et jardin d'Éden, c'est automatique. David a dit, hein, je suis né dans le péché, conçu dans le péché. Donc, nous sommes nés dans le péché. Peut-être la sœur Mariam va dire que non, ma bébé n'a pas de condition. Non. Ils sont sous la malédiction et Éden. Alléluia. Maintenant, quand ils vont grandir, du fait de venir à l'église, alléluia, ils vont accepter Christ. Quand ils vont accepter Christ, ils seront plus sous cette malédiction. Alléluia. Donc nous devons les comprendre. C'est lui qui n'a pas encore accepté Christ. Il est sous la malédiction. Toi, tu peux défendre ton enfant, tu peux défendre le jeune, mais quand tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sous cette malédiction proclamée dans le jardin d'Éden. Les malédictions continuent d'avoir leurs effets en frappant toute personne appartenant à la même lignée ou famille. Elles demeurent plusieurs centaines d'années suspendue à l'heure pour finir se déclencher pour une génération innocente. Alléluia. Donc quand il y a des sons qui sont proclamés, surtout dans nos villages, des paroles proclamées à la contre de nos vies, ce sont des paroles qui sont suspendues. Il y a d'autres personnes qui proclament des paroles, alléluia. Ils disent que non. En tout cas, la famille au Moutoumota au bon. Alors bien, on va calmement, hein? La famille au Moutoumota au bon. Et puis, Batubayo qui va monia au Yonani. Et ils ont bien suspendu. Donc, les ont proclamé toute parole qui sort a des effets. Il n'y a aucune parole qui rentre sans effet. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes capables, alléluia, de changer les effets de l'ennemi aux effets de Dieu. Donc on peut restaurer les choses parce que nous avons le pouvoir, la puissance. Dieu nous a privilégiés, mais il y a des paroles proclamées. Même dans nos quartiers, au monde Adam Soussou, maman pour mon Diga, moi n'en ai eu d'abord. Alléluia. Abima, on a tout mis la peau. Peut-être que dans les côtés. Alléluia. Mais bien au bas là jamais. Maman quartier. Au colipé, au ignorant. Alléluia. Aux anneaux innocentes. Mais ma bête là au sort mon boye. Oyo, quand il y a maman quartier, maman peut-être péter un sous-soyer au cavalier. Quand au cavalier a vu on va boire dans soy. Moi non. Si on boit dans soy parce que pas un jour on a invité au bas là. Au colipé, moi au bas là. Malédiction proclamée par une personne, l'esprit humain. Alléluia. Le diable aussi s'élève afin de nous condamner. Nous allons lire avec quelqu'un dans la salle qui peut nous aider plus vite. Nous allons lire Josué 6, 26. Josué. Donc, il faut voir une bonne partie. Josué 6, 26. Oui. Ce fut alors que Josué jura en disant:
Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.